Bonjour, je m'appelle Émilie Charpentier. Vous regardez CTRB TV. Alors, chers téléspectateurs, on est de retour dans nos studios avec mon invité de ce matin, la députée du comté de Berthier-Masquinongé, Ruth-Hélène Brosseau. Oui. On était en train de parler de la succession de M. Layton. Est-ce que vous voyez à l'intérieur du parti des gens qui sont prêts à prendre le défi de remplacer Jack? J'ai eu la chance, quelques mois dans le Parlement, de parler et d'être amie avec mes collègues. On est une équipe vraiment forte, une équipe vraiment dynamique. On a vécu des moments vraiment historiques dans le Parlement. C'est juste quelques semaines, mais déjà, c'est incroyable le travail qu'on a fait. Et je suis sûre que c'est vraiment difficile de trouver un autre chef. Et dans les autres partis, c'est pas... Dans l'histoire, il y avait des fractures qui peuvent arriver dans des partis. Ouais. Mais de tout ce qui s'est arrivé à notre parti, je suis sûre qu'on va être plus fort et plus unis. Oui, je vois des personnes vraiment dynamiques qui peuvent être un chef. C'est trop tôt encore de nommer des noms. Moi, je suis une personne qui aime écouter. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains mois. Écouter et penser et après choisir quelqu'un. OK. Moi, je sais aussi que personnellement, Oui. il y a des gens qui ont quand même une expérience là, assez grande au niveau du parti. Moi non plus, je ne veux pas nommer personne. Sauf que ces gens-là, j'imagine qu'il va y avoir une course à la chefferie. Oui. D'après moi, il va y avoir plusieurs personnes qui vont vouloir le poste. Oui. Que ce soit un homme ou une femme. Ce qu'il faut, en tout cas, à mon avis, c'est que le parti reste ce qu'il est actuellement. Oui. Êtes-vous d'accord avec ça? Complètement d'accord. On doit porter les valeurs que Jack a instillées dans le parti. Et on doit aussi au Québec, parce qu'il y avait un vague orange, parce que tout le monde voulait voter pour Jack. On doit commencer avec avoir plus de membres du NPD. Pour plus de bénévoles, plus... Augmenter le membership. Oui. Parce que beaucoup de personnes de Québec ont voté pour Jack et le NPD. Mais dans les prochains mois, si les personnes veulent voter ou s'impliquer de plus dans le parti, il doit être comme un membre. OK. Donc, j'imagine que ce sera le dynamisme de tout l'ensemble des gens du MPD qui va faire en sorte que ce mouvement-là reste le même parce que le monde voulait Jack. C'était Jack, mais après Jack, il y a d'autres choses aussi. Ouais. Et c'est ça, il ne faut pas que le parti s'effrite là. Et c'est pour ça, je pense que de la manière que vous parlez, c'est d'aller chercher du recrutement, aller chercher plus de monde. Parce que les gens du Québec ont voté pour Jack. Oui. Tout le monde sait ça. Là. Ouais. Puis, le membership, ça va faire en sorte que les gens vont encore plus se coller. Oui. Je pense que l'avenir est là aussi. Là. L'avenir est là. Les gens, il faut qu'ils soient présents, il faut que les gens soient... c'est juste une communauté. Oui, comme famille. Une grande famille. Après que j'ai aperçu, on a perdu Jack, je pensais que j'ai perdu comme un membre de mon famille. Okay. Parce qu'il est vraiment honnête, vraiment plein d'optimisme et espoir. J'ai entré dans la vie politique parce que Jack. Tout le monde a voté pour Jack. C'est pas M. Layton, c'est Jack. Ouais. Tu parles comme tu le connais. Parce que tout le monde, comme tu le vois sur la télé et comme il est en personne, c'est lui. Il vivait la politique, les politiques 24 heures sur 24. Tous les jours, c'est ça. Il a travaillé. Oui. Il a travaillé trop fort. Et maintenant, c'est à nous, membres du caucus et les personnes qui ont voté pour le NPD, de vraiment faire les démarches et on va le faire. Je sais qu'au niveau de son épouse aussi fait de la politique. Oui.
Je ne sais pas si elle aura un rôle à jouer au niveau de la chefferie. Son fils aussi. Ouais. Ça, en tout cas, moi, je me suis ça de très proche parce que c'est le fun d'avoir allé ça, un nouveau parti qui éclate au Québec. La mort de Jack. Ça va être intéressant de voir comment les gens vont s'en sortir avec ça. Oui. C'est Mme Olivia Chow, Trinity Spadina, à Toronto. Le samedi, je suis allée à les funérailles de Jack. Et au centre Hôtel de Ville. Il y avait des messages, plein, partout. J'ai pris des photos et être avec l'équipe et des personnes qui travaillaient avec les membres du caucus, c'était une journée vraiment inspirante. C'était difficile, j'étais vraiment un peu inquiète d'aller à la funéraille parce que je ne savais pas. J'étais plein d'émotions, mais après, j'étais vraiment plein d'espoir que on va continuer et on va porter la rêve et on va combattre les inquiétudes des gens à la Parlement et on va travailler combattre Harper, les conservatifs. Je sais que ta journée aujourd'hui commence ici. Ouais. Tu dois aller, je pense, à l'Hôtel de Ville tantôt à Berthier, rencontrer le maire et les échevins. Oui. Après ça, tu as une rencontre aussi avec un groupe de Berthier. Oui. C'est l'association, le Centre d'action bénévole de Berthier. Oui. Alors, ça va te permettre un petit peu de connaître ces gens-là aussi. Oui. Toi, personnellement, vis-à-vis ce que tu vois, ce que tu fais chaque jour, tu ressens quoi vis-à-vis ça depuis que tu as commencé en politique? Après le 2 mai, c'était vraiment fou. C'était difficile d'adapter avec le média et tout, mais être dans la région et rencontrer les gens sont vraiment gentils et ils veulent du changement. Et moi, je suis un gros changement. Je suis jeune, je suis une mère monoparentale, NPD, c'est nouveau au Québec, mais on est bien impliqués. Donc, je suis vraiment content et je sais que ça va aller bien. Aujourd'hui, à Berthier, tu rencontres, comme je disais tantôt, les maires, etc. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu aussi au niveau de l'Hôtel de Ville, dans le sens que, est-ce qu'ils te reçoivent pour parler avec toi de choses et d'autres, ou s'il y a un projet précis pour eux autres auquel tu dois participer? Qu'est-ce qu'on fait pendant l'été? On rencontre des maires et mairesses et des conseillers. On commence vraiment à dire que nos portes sont ouvertes. On veut travailler avec vous. On a des programmes fédéraux qu'on va lancer des courriels pour avertir qu'il y a des dates de limite. C'est important d'aviser tout le monde. Il y a des programmes. On veut connaître les inquiétudes et les dossiers. Donc, ça commence. J'ai fait plusieurs rencontres avec des maires et mairesses. Aujourd'hui, je le fais à Berthierville. J'ai eu la chance d'être ici pour tout pour la musique. Ça allait bien. C'était vraiment relax. Mais on s'est mis à la travail. Et ça va bien. Ça va bien. Alors, chers téléspectateurs, c'est un petit peu, je pense, tout le temps qu'on a aujourd'hui de faire cette entrevue-là. Ouais. D'abord, je voudrais remercier Ruth-Hélène de s'être déplacée ce matin pour venir ici dans nos studios, nous parler, nous rencontrer. Et j'espère que ce sera une habitude que tu garderas. Oui, c'est sûr. Mais merci pour m'avoir aujourd'hui. Et tout le monde, si tu vois ça, venez au bureau, dire allô ou... Oui, bonjour. On est content de t'avoir reçu et ça va permettre, je pense, à tous les gens de l'île Saint-Ignace, l'île du Pas, Berthier-Paroisse, Berthierville et la Noret, de t'avoir vu ici dans nos studios et de te connaître un petit peu plus parce que tu mérites être connu beaucoup. Et puis, moi, en tout cas, je veux te revoir. N'importe quand tu as besoin de nos services, tu n'as qu'à appeler. Je sais que chez vous, les téléphones se font vite. Alors, un petit téléphone, un rendez-vous, tu viens nous voir et ça nous fera plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Et bonne chance. Oh, merci. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout le temps qu'on a. On remercie Ruth-Hélène Brosseau, députée du comté Berthier-Masquinongé, d'être venue ici ce matin. C'est un rendez-vous. Bye-bye.